Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Toujours c'est l'enseignement du ministère chrétien, de perfectionnement spirituel qui s'étale surtout sur les enseignements de la délivrance. Aujourd'hui, c'est un enseignement très capital qui va aider chaque enfant de Dieu et un chrétien authentique à pouvoir connaître l'organisation du monde des ténèbres avant d'engager une guerre spirituelle. Nous voulons passer à la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, 7e verset jusqu'au 12e. Et après 12e verset, nous allons lire seulement 17e. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Et il dit que dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons, ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu avec grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoins de Jésus-Christ. Et il s'était sur les sables de la mer. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique, dans les mots juste aux extrémités de la terre, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous demandons votre attention particulière sur cet enseignement qui va se donner en toute lumière de Dieu pour te permettre, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de puisses connaître la réalité du monde invisible. Et notre thème est intitulé « Organisation du monde satanique ». Amen. C'est ça notre thème aujourd'hui. Nous voulons vous faire voir comment Satan est organisé sur le plan spirituel pour faire la guerre à nous, les êtres vivants, sur la terre. La Bible dit, le premier jour, Dieu créa les cieux. Quand Dieu a créé les cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu le temps d'organiser d'abord au ciel. Dans son organisation, l'Éternel lui-même a placé tout ce qui se trouve dans le ciel pour le bon fonctionnement. Et pour bien fonctionner, Dieu devait commencer d'abord à s'organiser pour bien travailler. Et il va créer également les anges. Ce sont des esprits qui sont au service de nous, les humains, que Dieu envoie pour faire beaucoup de travail, selon les religions. Et à la tête de toutes ces organisations, Dieu va donner un premier ministre au ciel qui s'appelait Lucifer. Lucifer était le premier ministre du gouvernement céleste. Et Dieu l'avait placé où? Sur une montagne sainte. Il l'avait honoré. Il avait placé à sa disposition d'autres anges. Il avait placé à sa disposition des pierres précieuses qu'il dirigeait. Quand il s'élevait, il voulait entrer dans la présence de Dieu. Il y avait la musique,
on l'accompagnait. Il avait les honneurs. Il était premier ministre, les seuls archanges de lumière qui étaient dans les lumières, dans la sainteté, qui entraient dans la présence de Dieu pour prendre tout ce que Dieu faisait pour pouvoir publier. C'est pourquoi on l'appelait les premiers ministres. Lucifer, c'est quand il gardait la sainteté. Il était archange de haut rang. Et il dirigeait les divisions des anges au ciel. Quand il travaille l'entrée dans la présence de Dieu, il sait comment, quand Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu a fait sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait au ciel, qu'est-ce que Dieu a fait dans la mer. Parce que Dieu a pris les systèmes de 4 points cardinaux. Dieu a commencé par le ciel. Il termine le ciel, il va sur la terre, dans la mer, il termine sur la terre, il installe. Satan connaissait cela. Un jour, la Bible dit, quand il est entré, il voyait ce que Dieu faisait. Il sera maintenant animé de ce qu'on appelle envie et l'orgueil. Parce qu'il avait une beauté parfaite. C'est l'ange qui avait une beauté parfaite. Il va se dire à lui-même, j'aimerais être semblable à celui qui regarde à la lumière. Dieu connaissait déjà ses intentions. Il voulait faire déjà un coup d'état au ciel pour écarter Dieu et prendre la place de Dieu. La Bible dit, notre Dieu ne fait jamais route ensemble avec les péchés. Il n'a pas pitié à celui qui touche à ce qu'on appelle les péchés. Et la Bible dit, bien aimé, Dieu va dire, ok, comme il veut faire le coup d'état, il a l'envie, il a l'orgueil, il ne marchera pas encore avec moi. Amen, amen. Dieu va faire une chose de capitale au ciel. En tant que Dieu, le Créateur, il va appeler un autre ange. L'ange là, c'était l'ange qui s'occupait du département de la guerre. C'est l'ange Michel. Dieu va ordonner au ciel, Michel, pour combattre Satan. Et comme Satan aussi avait une armée qui le dirigeait, Archange Michel va prendre ses anges. La Bible dit, il y a une guerre au ciel. Avant que la guerre commence, Archange Michel va d'abord commencer à faire quitter Lucifer d'abord sur la montagne sainte. On va le dégrader pour écarter tout ce qu'il avait comme valeur de l'éternel. On va prendre des promesses, prendre tout ce qu'il dirigeait, on va le dégrader et le faire quitter du côté lumière de l'éternel et on va lui donner le nom de Satan, diable. Cela veut dire il est maintenant dans les ténèbres, c'est ça Satan. Il n'est pas encore le nôtre dans le royaume de Dieu, du côté de Dieu. Quand on va tout ravir, on va les combattre, on va les précipiter. C'est pourquoi la Bible dit, il y a une guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent Satan. Et quand on va les précipiter, Satan dans sa malignité, il n'est pas parti seul. Il a fait tout pour séduire les 3/4 des anges qui les dirigeaient. Il va descendre avec tous ces anges-là sur la terre. Quand il était maintenant sur la terre, la Bible dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les ciels, car malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que Satan est descendu avec une colère. C'était le signe de la colère. Quand Satan est descendu, bien aimé, la Bible confirme au verset 18, Apocalypse chapitre 12, verset 18, il va se tenir sur les sables dans la mer. Il va maintenant instaurer quoi? Il va tout droit sur les milliers de mers. Comme il savait comment Dieu avait créé, il cherchait à occuper d'abord la mer au milieu. Il va entrer là-bas au milieu des mers. Il va les s'installer en dessous des mers. Amen. Là, il voulait maintenant organiser son propre royaume. Quand il est descendu, la Bible dit, il a pris le temps dans la mer d'abord de commencer à organiser un royaume. C'est là où il a placé un des anges qui étaient déjà devenus des démons.
il va placer ce qu'on appelle un prince, celui qui devait lui représenter dans les mers. Le prince là s'appelle Léviathan, celui qui dirige le monde des eaux. Et dans cela, dans le monde des eaux en dessous, c'est là où on a instauré la Maïkari, Flamasson, tous les ordres mystiques dans les eaux. Et il va organiser là-bas, Léviathan contrôle les eaux. Et surtout dans les eaux, dans les mers, il a placé également, selon les divisions départements, princesse des eaux, qui est une femme qui dirige le monde des eaux. Il y a des déesses. Et là-bas, pour détruire seulement les hommes sur la terre. Amen, amen. Et de là maintenant, c'est là où viennent les esprits des eaux qu'on appelle les femmes de nuit, qui viennent sur la terre pour détruire la vie des amis sur le plan sexuel. Pour les femmes de nuit également et les maris de nuit. Ce sont des puissances qui dominent dans les eaux, dans les mers. C'est pourquoi la Bible dit, quand il avait créé, il avait dit, quand il a créé l'homme, que l'homme puisse dominer sur les mers. Cela veut dire quoi? Les puissances que Satan a installées dans les eaux, dans les mers, c'est les puissances que Dieu avait donné de domination à l'homme pour pouvoir dominer. Quand Satan a terminé à organiser d'abord le premier gouvernement dans les mers avec à la tête Léviathan et son organisation, il va maintenant sortir sur la terre. Amen, amen. Quand il va sortir maintenant sur la terre, c'était pour installer un autre gouvernement. Il va regarder maintenant à l'ouest et à l'est. Quand il a commencé par l'est d'abord, il va placer un autre prince. Le prince là s'appelle Bélial. Bélial là s'occupe de quoi? S'occupe de la guerre, s'occupe de la méchanceté, toutes sortes de criminalités sur la terre. Quand il dirige, il a placé une armée de militaires spirituels, il a des généraux, il a des colonels. C'est à l'ouest où il dirige les peuples. Quand il dirige maintenant, c'est pour représenter Satan, parce que Satan n'est pas omniprésent. Il place des militaires, toutes sortes de méchanceté, et les termine à l'ouest. Quand il termine maintenant, il regarde maintenant à l'est. À l'est, maintenant, il va placer les princes qu'on appelle Léviathan. Non, Belzébul plutôt. Belzébul maintenant, lui s'occupe surtout de l'impudicité que les gens se commettent, de l'envie orgueil. Et surtout, Belzébul, c'est un prince très méchant et risé qui possède souvent les enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu. Si toi tu vas toucher à l'impudicité, à l'insexualité, à l'envie, l'avidité, là il te possède pour te détruire. Et dans toutes les circonstances, Satan a eu l'état matériel de pouvoir s'organiser également. Et là-bas, Belzébul dirige également les sorciers et les féticheurs. C'est ça l'organisation satanique à l'ouest et à l'est. Là maintenant, il a eu le temps. Et ce temps-là, il a placé maintenant dans chaque quartier des petits sorciers, des gens qui donnent des informations, des chefs de quartier. Il s'est bien organisé. Et il a placé également les systèmes. Que nous, pour maintenant avoir bien les gens, les systèmes de la possession démoniaque, que lorsque mes princes ou soit les agents vont commencer à posséder la personne, on va maintenant commencer à étudier ta propre vie. Tout ce que toi tu veux faire, du jour au jour, ils ont des informations parce que ton esprit est déjà emprisonné. À chaque niveau que ce soit dans la mer, il y a des prisons, il y a des cachots. On surveille des gens sur le plan spirituel. Que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Léviathan surveille, Belzébul surveille. C'est une grande organisation. Quand Satan a terminé bien aimé dans le Seigneur, sur la terre, il va monter maintenant dans la 7e planète. Amen, amen. 7e planète maintenant, il va installer son trône là-bas. Avec les démons qu'il avait. Là, il va maintenant placer dans les planètes ce que nous appelons magie jaune et magie du planète. Où vous voyez des grands savants en train de partir faire des pactes pour avoir une grande connaissance scientifique, pour
pour faire des choses sophistiquées sur la terre. C'était là dans les planètes. Et là, c'est pourquoi la Bible dit, il s'appelle le prince de l'air. C'est pourquoi vous voyez, il avait bloqué les prières de Daniel. L'ange qui venait pour donner réponse à la prière de Daniel, on a bloqué l'ange pendant 20 ans. C'est pourquoi, bien aimé, l'organisation satanique a une dimension spirituelle élevée. Un enfant de Dieu qui peut prier, tu peux faire tout ce que tu fais. Aussi longtemps que tu ne connais pas comment Satan est organisé, tu vas combattre dans les vins. Tu peux dire que non, moi dès que je cherche à prier, je vais entrer dans ma maison et dans ma maison je vais prier dans mon cœur. Dieu connaît mon cœur, bien aimé. Est-ce que es-tu sûr que ta prière va monter? Et pour savoir que la prière va monter, combattre les systèmes cardinaux, septentrion, là où Satan reste, les eaux, combattre les Léviathans, puissance des eaux, combattre les criminalités, combattre tout ce qui se passe. Pour marcher, avoir la victoire, marcher sur les puissants des ténèbres. Là, il faut être un homme pur. Un homme pur, cela veut dire un homme qui est passé par la délivrance authentique, qui s'est répandu, qui connaît bien l'organisation. Parce que quand vous allez engager la guerre contre lui-même, Satan, il faut t'attendre à un retour. Si toi tu gardes des valeurs sataniques, que Léviathan dirige dans les eaux, que Belzébul dirige, que Bélial, que lui-même Satan, bien aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas loin, il va te terrasser. Cette organisation que Satan a eu à faire, il a copié ce que Dieu faisait. Et sur la terre maintenant, lui n'est pas omniprésent, on l'appelle Seigneur, 7e dimension. Il a maintenant le temps de voir ce qui se passe sur la terre. C'est ça son rôle. Et maintenant, pour avoir des informations, les différentes démons qu'il a placées à disposition, des Belzébul, des Bélial, de tous côtés, ils donnent des informations à tout moment de ce qui se passe. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, réjouissez-vous cieux. Et au ciel, il n'était resté que la volonté de Dieu. Et sur la terre, maintenant, on dit malheur à la terre. Cela veut dire quoi? Le malheur là maintenant, c'est ça ce que Satan a instauré. Comme il avait déjà tout revu au ciel, il n'avait rien, toutes les promesses, tout était déjà parti. Il ne voulait pas qu'un enfant de Dieu, porteur de promesses, Satan ne voulait pas avoir la réalisation des promesses dans la vie de l'homme. Il ne veut pas voir quelqu'un prospérer sur le plan spirituel comme Dieu, avoir une bénédiction et que cette bénédiction se matérialise. Lui-même maintenant cherche à s'opposer à la volonté de Dieu et combattre l'homme dans tous les sens possibles pour que l'homme ne parvienne pas à vivre la volonté de Dieu, à vivre le bonheur. C'est pourquoi il est l'ennemi juré de l'humanité. Il ne veut pas voir les gens prospérer. C'est pourquoi il influence de loin et de près le passé de l'homme pour voir maintenant l'homme s'introduire dans les magies. L'homme s'introduit dans les fétiches et possède déjà par l'esprit de la sorcellerie. Tout simplement pour flouer l'image que Dieu a placée. Parce que c'est une organisation solide de ce qu'il a fait et que les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas encore déterminé. C'est ça l'organisation du monde satanique. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous appelons aujourd'hui pasteurs, nous nous appelons évangélistes. Les autres s'autoproclament aujourd'hui prophètes. Bien aimé dans le Seigneur, si toi tu ne connais pas comment Dieu a créé, comment Satan a été précipité, comment il s'est organisé, il ne fera absolument rien. Il peut aujourd'hui dire des prophéties qui viennent de n'importe quel monde. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de résultat. D'autant plus, prendre la décision là où tu es. Si tu prends la décision authentique d'ouvrir ton cœur, venir à l'Éternel, abandonner le mal, tu auras la puissance et surtout le pouvoir de connaître l'organe satanique qui te sera enseigné par Dieu lui-même pour pouvoir combattre le monde satanique. Tu peux arranger, dire que non, j'organise le combat sur l'église, combat spirituel. C'est ça les moments de pouvoir vérifier là où Satan a placé les sièges, là où il a placé le gouvernement des Léviathans dans les eaux, là où il a placé les Léviathans, là où il a placé Bélial, là où il a placé Belzébul, avec toutes sortes de divisions pour combattre. Si pas bien aimé, aujourd'hui, tu feras beaucoup de temps dans les malheurs, tu feras beaucoup de temps dans des situations difficiles. Et sur l'influence de Satan, quand il a placé sur la organisation, il a eu le temps de pouvoir séduire l'homme.
Quand il a séduit bien-aimé, Adam et Ève, il a poussé Dieu à pouvoir maintenant maudire de sa propre bouche, commençant par le serpent. Il a ses malédictions, maudire la femme et maudire également. Et vous voyez que ce sont des malédictions. Il y a des malédictions déjà de la foi qui résident, qui ont une influence. C'est à nous aujourd'hui, bien aimés, à pouvoir chercher à garder la sainteté et la valeur de l'Éternel. Parce que quand Satan a fait cela, quand on a tout ravi, il ne garde pas encore la sainteté. Il les mettait dans les noirs, dans les ténèbres, c'est quoi on appelle Satan. Il a eu le temps d'organiser son gouvernement et plaçant la tête des princes dans les eaux, dans les mers. Mais c'est son siège où il fait beaucoup de choses là-bas. Il y a des réunions, il y a des rencontres. Et dans son organisation de sur la terre, il dirige et contrôle le monde des cimetières. Si toi, sur la terre, tu commettais des gaffes, tu décèdes aujourd'hui, il va utiliser ton esprit dans le sens de tout ce que tu faisais comme mal. Parce que c'était un esprit qui était fort sur la terre, qui a fait beaucoup d'abus. Et il utilise cet esprit-là pour détruire maintenant les humains. Et Satan a des collaborateurs. Son organisation, là où il est, la 7e planète, il a des organisations des femmes qu'il utilise pour détruire la vie, les vies humaines sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, cette organisation nous donne, nous les enfants de Dieu, les pouvoirs de pouvoir détruire, les pouvoirs maintenant de marcher sur toutes ces puissances. Et pour marcher sur ces puissances-là, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ce n'est pas seulement prendre la Bible le dimanche, aller à l'église. Ce n'est pas multiplier des sectes et des groupes de prières sans fondement de la révélation, fondement solide de Dieu, qui sont venus que par des vaines gloires ou par une décision personnelle que nous, aujourd'hui, je dois commencer l'œuvre. Commence par la révélation de Dieu, commence par ce que Dieu t'a espéré pour pouvoir détruire ce que Satan a eu en place. Mais toi aujourd'hui, où est-ce que tu es avec le Seigneur? Il est grand temps aujourd'hui de connaître l'organisation satanique et démoniaque de Satan lui-même, comment il faut combattre Satan, comment il faut terroriser. Parce que tu peux créer aujourd'hui l'église, prier pour les gens, et tu ne sais pas quelle division des démons. Ce sont des divisions des eaux, des cimetières, des planètes qui combattent la vie de la personne. Là, il faut maintenant identifier, découvrir. Si tu n'as pas découvert, tout cela bien aimé, tout ce que tu vas faire, les puissances des esprits vont commencer à cracher sur toi. Ils ne te verront pas avec toi, mais avec honneur. Là, tu pries en vain, des prières qui n'ont pas de puissance. C'est pourquoi nous voulons être nombreux, partager ces CD. Nous voulons que les hommes de Dieu puissent s'imprégner de la connaissance de l'Éternel. C'est quoi la Bible dit? Mon peuple meurt faute de la connaissance. Une fois que tu vas avoir, il saura que non, c'est un homme qui est éclairé. Un homme éclairé, c'est un homme qui va découvrir beaucoup de choses sur le plan spirituel pour les transmettre. Parce que c'est une puissance que nous libérons pour que cette puissance-là puisse entrer dans les pensées des plaisirs. Pour que les gens soient éveillés, soient éclairés. Quand il est éclairé, tu connais comment il est organisé. Bien aimé dans le Seigneur, Satan ne peut jamais te terroriser. Il sait que c'est un homme qui est éclairé. Et quand il est éclairé, c'est un homme qui va terrasser le monde éternel. Amen, amen. Nous sommes là, bien aimés, pour éclairer notre destinée qui est fidèle. Et c'est un enseignement aujourd'hui que nous avons présenté d'abord l'organisation satanique. Et nous allons commencer à donner des enseignements à chaque étape pour aider les enfants à découvrir cet royaume. Commencer à combattre suffisamment. Et de deux, répandez-vous. Ne gardez pas des valeurs sataniques. L'envie, l'orgueil, la jalousie, toutes sortes de mots que Satan dirige ses valeurs. Et là, tu auras la possibilité de combattre par la puissance de Dieu les simples triomphes midi, l'oreille et l'Occident. Et tu auras la victoire. Que Dieu de la Bible vous bénisse, vous éclaire davantage. C'était à l'écran l'apôtre Jonathan Kassonga du ministère chrétien de perfectionnement spirituel. Ton numéro de contact
081 038 97 06. Que Dieu de la vie vous assiste.